voyagé et dû travailler dur pour épauler sa grande famille. Il était totalement engagé dans la lutte pour la justice, aussi bien en politique qu'auprès des moins nantis qu'il soutenait. Il se sentait responsable, le père, et il le signifiait à son fils. Rien n'était donné, chacun devait œuvrer pour tracer sa propre route, la mériter, et avant tout œuvrer pour son pays, et Ibni écoutait. Et la force était là, en lui. Lui, l'ermite, il dit qu'elle venait de sa contemplation du désert, de l'espace encore indemne, insondable, déroulé sous ses yeux. Il s'asseyait face aux imposants monolithes de grès, sculptés par les millénaires venteux, qui prenaient toutes les formes, qu'il écoutait leur chant, qu'il lui faisait signe, et qu'il allait s'y abriter et y poser ses paumes, qu'il la puisait là, la force. Elle était là, en lui. Elle, la femme qui si souvent a eu faim sur sa terre infertile, elle dit qu'elle venait de ce ciel plus nu que nu, qu'il appelait au silence et qu'elle l'avait souvent vu, le visage éperdu. Lui, le marabout du village, il dit qu'elle venait de l'austérité si rude, prônée par la ferveur des hommes, qui s'agenouillaient et priaient 5 fois par jour et cherchaient l'espérance pour la redonner, et que lui, Ibni, il s'agenouillait aussi. Elle était là, en lui. Eux, les poètes, les mots dans la bouche et les mains dans le vent,